observateurs, c'est les vacances, on va vous emmener chaque semaine dans un petit road trip à la façon POA. Et cette année, on a décidé de vous faire partager un peu toutes les petites histoires, tout le off. Alors je vais vous présenter l'équipe, on est à JFK, Kennedy Airport. On vient de se taper 8 heures d'avion, 45 minutes de douane. Et là, pour le moment, on ne trouve pas le gars qui va nous emmener à la Lexus. Donc c'est la vraie vie. Vous allez bien, monsieur le Premier ministre? Regardez. Là, le Premier ministre, il est sérieux. Là. Non, je vais toujours bien. Hein? Je veux juste qu'on trouve le petit pick-up qui va nous emmener à... On va trouver Julien Rosburger qui est avec son bazooka. Là. Vous allez bien, Julien? Vous allez bien? Et nous avons Renan Rocher, le plus grand photographe. Hein? Photographe officiel. Vous allez bien, Renan? Vous allez bien? C'est bien. C'est bien. Vous avez... Redites-le moi un peu. C'est le président. C'est bien, j'adore. T'as bien fait de marquer sur ta veste. Bah oui, je vais le mettre un peu. Et là, je disais, cette année, on va faire les choses un petit peu différemment. Parce qu'on a un gros programme, on va être une semaine là. Et on va rencontrer des gens, on va parler bagnole, on va se balader. Mais on va aussi vous montrer, si on peut, les coulisses de POA. Regardez, vous voyez, on n'avait pas le droit de filmer dans l'aéroport. Et Julien, je ne sais pas si vous voyez, il porte 2,5 kg. C'est 2,5 kg. Alors, est-ce que je peux voir ton bras? Regarde. Ça, c'est au début, on verra à la fin de la semaine, tu sais. Dans une semaine, je pense que le mec, il va avoir Il y a ça, il y a le sac derrière avec le drone. Ah ouais. Ça, ouais. Voilà. Donc, on attend une voiture qui ne vient pas. Ça me rassure, parce que chacun son stress. Moi, ça me stresse plus du tout. Comme on dit, Vaz. Ouais. Vaz dit 1h30 pour on va aller à New York, ouais. On est contre le bordel. Ce qui m'enchante déjà, c'est les petites choses américaines comme ça, vous voyez, avec Et donc, a priori, il est déjà monté dedans, Cédric, lui. Smart Park, c'est nous. Attends. Here we are. Hello, sir. What is your name? My name is Tan. Tan. Super. My name is Renaud. You take my luggage. Julien, 3615. Very famous Même en Amérique, tu sais. Mais dites donc, frérot, vous êtes monté. Attends, je veux le filmer, ce camion, moi. C'est la vraie vie comme il est beau, tiens. Un E55. Un Ford 450, ça a de la gueule. Alors il fait 35 degrés, c'est poisseux. Alors, on y va. I just said to Mr. Yeah. Our driver, we came from France. Oh. Bon, frérot, ça y est, on y est. Ah ben ça y est. Hein? Allez. Et tu te rends compte, on va pas être bien pour un road trip là-dedans. Ça, on a de la place. Hein? Ah, non mais c'est bien, c'est juste pour nous. Ah, il est content, frérot. Voilà. Alors on est bien. Alors, il faut quand même dire pourquoi on est là. On vient à la fois parce que c'est un premier gros road trip aux États-Unis, mais on s'est dit que tant qu'à faire ça, soyons toujours original, faisons-le à la POA. On va venir aussi sur les traces d'un constructeur japonais. Pourquoi il a réussi aux États-Unis? C'est une énigme aussi, on aime bien les énigmes. D'accord. Et ben on vient donc essayer une sacrée Lexus. Une LS. Une LS. On s'est dit, faisons rien comme il faut. C'est le pays des SUV, on va rouler en limousine. Elle est bleue foncée comme j'aime. Ça pourrait être le titre d'une chanson, tu sais. Monaco. Oh là là là, 28 degrés à l'ombre. Elle est bleue comme j'aime. Il est parti, monsieur le Premier ministre. Ça va, Renan? Donc Lexus, c'est une marque japonaise. Je vais vous expliquer un peu. Je sais que vous, l'automobile, c'est... Oui. C'est une voiture, en fait. Non. Si. Où est ma valise? Ah merde. Ah putain, il fait peur, là. Mauvaise nouvelle, c'est que t'as plus de valise. Ouais. Monsieur Chang m'a pris Voilà. Voilà, ben ça y est, les enfants. Chers petits observateurs, on y est, c'est le début du road trip, il pleut, mais on aime bien aller dans les... Où est-ce qu'il est, mon frère? Notre Premier ministre, il est... Est-ce qu'il règle ou il... Hello. Good morning. Oh, We have to sign something or... No, that's it. Okay. Nothing to sign, Mr. Freo. When POA is coming, quand POA est coming, la voiture est... Vous n'avez pas besoin de signer. Just POA and it's okay. Thank you very miss. much. So, just on the right. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you Ok, very much. on est trop bien là, regarde. Donc on va vous emmener pendant une semaine, un mois pour vous, pendant tous les vendredis, aux États-Unis. On va partir de New York et on va aller se balader dans le Vermont, on va aller rencontrer des gens. Au volant de cette Lexus
moi qui m'impressionne un peu parce que c'est leur vaisseau amiral. Ça rigole pas. Il y a beaucoup à dire, mais on aura le temps de le dire, si je puis dire. Voilà. Et comme on est 4, on se le fait limousine, on se le fait. Normalement, elle est hybride. Ouais, c'est ça, je l'avais vu. Et c'est suite à l'essai du coupé que Lexus nous a dit banco, ça vous dirait de driver. Eh, regardez l'histoire. T'as vu que t'as une Tesla à côté quand même, Julien. C'est beau ça. Tesla, plus de. Ouais, d'aération et tout. Non, mais plus de calandre, pardon. Ouais. Et eux, la méga calandre. Rien que ça, je suis sûr que tu as 200 commentaires. Mais franchement, tu as l'impression qu'elle va. Les fameux feux. Qu'elle va ramasser la route, tu sais. Allez, venez, hein, viens les gars. Heureusement que je vous ai dit de Mais le Premier ministre, c'est toujours lui qui organise et il pleut. Voilà. Et on aurait pu voir. Quand je pense que j'aurais pu prendre ma Winchester. Et après, vous venez dire que c'est un petit coffre, hein, les gars. Quand je pense que moi, j'ai pas amené mon smoking vert en velours, je voulais absolument. Quand je vois, il y avait largement la place. On représente la France. C'est oublié comme costume, tu le sais bien. On représente la France. Allons. Bon, qui est pilote? Ah, c'est toi qui conduis. Non, mais attends, l'expérience, le savoir-faire. Attends, il faut qu'on... Regarde le truc énorme. Ah, mais c'est magnifique. Quand c'est chez DS, tu hurles, mais quand c'est chez Lexus... parce que là, c'est juste, tu sais, c'est toujours la question. C'est juste là. Ah bah c'est la question. Moi, j'adore aussi, mais... Non, mais là ils y sont allés vraiment. Là, ça envoie du bois, hein, dans le... Là, le truc, ça envoie du bois. T'as vu, tu comprends ce que je veux dire quand tout est nickel? On aura le temps de le retirer. Regarde les boutons, j'adore ça. On va combat, 2 pistes, 3 ambiances. T'as vu le son? 36-15 Julien. DJ Robody. Voilà. Il savait que tu venais parce que c'était pas prévu. Hein. C'est parti. J'adore, t'as vu comme c'est petit, c'est minimaliste. On retrouve le petit écran à l'arrière. Ouais. Ouais, qu'est-ce que vous avez derrière? Putain, mais c'est énorme derrière. Ah, mais derrière, pourquoi non, mais en fait, laissez-moi monter derrière. Tu sais. Faut que tu mettes la clé. Tu veux combien? 74, je crois que c'est 23. Là, je te l'ai baissé à 64. Ça souffle. Je me rappelle bien, je mettais 61. De toute façon, là, je n'ai pas trop le choix. Hein. Oh, là, regarde, c'est un signe, il y a une Lexus. Cédric, il est au volant, là, il réfléchit plus. On roule. Commandant de bord. On s'en fout, on roule. Allez, gaz. Gaz. Regarde, il y a déjà de la ficaille là-bas. Là. Tiens, regarde, ils t'attendent. Mais c'est un frérot. Donc là, je vais tout droit. Super bien le head-up. Ça y est, on y est. Bah ça y est, on y est, regarde. On y est, regarde. Tu vois, la skyline, c'est-à-dire que les buildings découplent justement l'horizon. Ouais. Et ça fait une ligne, tu vois, avec la ligne du ciel. La skyline. Voilà. C'est la skyline. Et regarde devant nous, comme c'est magnifique. Moi, je peux pas parce que ma caméra, elle a pas de zoom. On a pile l'Empire, tu vois, qui est là. Et on a une tour qui est extraordinaire, qui est très fine, qui est une tour en plus d'habitation, qui est très récente. Hein. Elle a été inaugurée il y a à peine quelques mois. Qui est toute carrée là, qu'on voit en face de nous. Ah, qui est juste devant Times Square. Ouais. C'est des plus hautes et tous les trucs vaut des millions. Ouais. J'ai regardé mes documentaires, moi. Et une des plus. Alors, elle est toute carrée, toute basique, c'est un vrai Lego. Et surtout une des plus fines. Ouais. Et elle a dû avoir, en fait, parce que comme elle est un peu sensible au vent, ils ont des réservoirs en haut pour un peu compenser son balancement. Il paraît que ça bouge tout le temps, même quand tu prends un bain. Alors, on est vraiment sur la petite. Elle est très fine, il paraît que l'eau bouge. Ouais. On l'a dans le viseur, l'Empire, comme il dit, l'Empireux, tu l'as l'Empireux? Regardez, le monde moderne. Il y a un écran, une caméra, 2 caméras, 3 caméras. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les petits observateurs? Tu vois, tu te dis, c'est pour revenir à parler d'automobile, tu la sens chez elle, quoi. La Lexus, là. Ah ouais, tu la sens vraiment chez elle. Alors là, c'est intéressant, parce que je vais me faire doubler. Il y a un Lexus RX qui va me doubler. Je vais le laisser. Et puis, il y a une petite Chevrolet Volt. Ah, enfin. Tu vois, qui est là. Bolt ou Volt? Bolt ou Volt? Ouais, ça y est, on y est les gars, on est en Amérique. L'Amérique. Et je l'aurai. Pam 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 pam. New York. Non mais là c'est trop bien.
fantastique parce que même si, alors la première fois c'est canonissime, mais même les fois suivantes, t'as toujours ce truc, ça te happe. Ça vient t'attraper, tu te dis putain la ville dedans. Oui, oui. Toutes ces polices qui sont là. Ouh, ça rigole moins là. Hein. Mr. Ferro, please park on the car, Mr. Ferro. Ils savent qu'il y a le président. Ils peuvent refermer le tunnel comme ça. Ah ouais? Regarde ça je veux absolument. Ça c'est les images à la POA, à l'ancienne. Waouh. Chers petits observateurs, bienvenue à New York. Et le tunnel, t'as vu, il est vachement... Il y a de la céramique posée sur les murs. Regarde, il y a du bitume par terre. Il y a des néons au ciel. Il y a même l'électricité. Waouh. Ah, mais là, tu vois, on parle de trucs américains. Là, il y a le van typique que tu vois dans tous les films, les trucs d'escrocs. Oui. C'est vraiment celui-là en blanc comme ça. Là. T'as vu, on a réussi. Hello New York. Tu vas tout droit et à 30 mètres, tire à gauche. À 30 mètres, je vais à gauche. T'as l'impression que t'as toujours conduit dans Manhattan, Cédric, là. Non. C'est comme non, mais là t'es comme à Paris au fond, ou c'est pareil ou... Ouais, c'est pareil, c'est même un peu moins... C'est Regarde la nouvelle même Camry, gentil, je trouve. C'est cool. C'est plus soutenu qu'à Montréal. Mais tu sais, quand t'as fait Paris... Ouais, ça c'est vrai, ouais, on peut le dire. C'est Ouais, école, hein. ça c'est vrai. Je peux être fier quand tu sais conduire. Ouais, c'est marrant, les Marseillais disaient Ouais. tout, j'ai raconté à Marseille, mais bon... Et aujourd'hui, Paris en plus c'est vachement pacifié parce qu'Hidalgo a réduit les fils de circulation, c'est devenu embouteillé, t'avances plus. Mais moi j'ai connu Paris sous Jacques Chirac où c'était fluide et il y avait moins de trafic. Et je me souviens de trucs où ça roulait. Chers petits observateurs, la vraie vie, c'est le bordel. On est à New York et vous voyez les grandes villes, c'est vraiment les encombrements. Ça me rassure, il n'y a pas qu'à Paris. Regardez cette belle Lexus. Je suis content de vous emmener là quand je pense qu'on a commencé il y a 8 ans. Et ce qui est très impressionnant depuis une heure qu'on est dans les encombrements, c'est le nombre de voitures japonaises. Je n'en reviens pas. Je le savais, mais quand vous le voyez, c'est quand même plus... Regardez, des Honda, des Infiniti, il y en a partout. Ben, la bagnole n'est pas morte encore, mais on comprend bien le problème des centres-villes. Alors, je ne sais pas si on a le droit de traverser. Je vais le faire à la parisienne. Mais avouez que c'est quand même génial d'être avec vous. Voilà. Les petits chiens, les petits Yorkshire qui font leur pipi. Les hot dogs, le vent, les tours. Ah, regardez-moi ce camion. Mais regardez-moi, mais ça, c'est le plan que je voulais vous offrir. Le beau camion tout rouge. Ah, il est trop bien. Il est génial. Ça, c'est de la bagnole. Ça, c'est du bien, ça. Non, mais, il y a une Giulia, là. Regarde. De la voir en version ricaine. Ça, c'est trop bien. Fréour, il fait agent de la DEA, mais haut de gamme. Hein, il fait patron de la CIA. Il fait patron de la CIA haut de gamme. Ah ouais. En face, là-bas. Voilà, vas-y vite, vas-y. Voilà. Regarde ça. Regarde Fréour, t'as vu le métier? Good morning, we are at the hotel here. And they say we can park the car here. Okay? 194. De toute façon, we pay when we take back the car. Ouais, donc tu payes quand tu reprends la bagnole. Alors laisse tomber. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est que l'Amérique, l'optimisation. Voilà, 2 places l'une sur l'autre. Tu vois ça? Il y a ça à Nantes? Mon cul? Non, c'est pas vrai. Il y a pas. Tant qu'on n'a pas à Nantes, Il y a pas. C'est vrai? Non. Tu vois? La classe à Dallas, frère. Ouais, avec la bagnole et tout, là, c'est bon. Ah ouais, New York. ouais. Super. Et c'est là que demain, $300. Parce qu'il va nous la mettre.
Texas Manufacturer. Chers petits observateurs, c'est notre première journée de samedi matin à New York. Il fait beau. Et je suis en train de filmer ce qu'on n'avait pas du tout prévu, mais c'est trop bien de voir cette ville sans encombrement. C'est un vrai sujet, l'auto dans la ville. C'est peut-être la dernière fois qu'on peut faire ça. Et c'est tellement bien qu'on va vous faire des images de la route. Vous allez bien, monsieur le Premier ministre? Merveilleusement bien. Pas mal, hein? Déjà, moi, même vous quand faites ça très va mal... JFK comme ça, vous faites très JFK. C'est vote for Fréour. C'est gentil, mais en même temps, porte pas trop la poisse. C'est la famille Kennedy, tu sais, ils ont une sorte de... Vous allez bien, monsieur Rosburger? Eh bien. Vous ne le connaissez pas encore assez bien, Julien, mais il est très méthodique. Et là, on s'est dit, tiens, on va ventouser pour vous filmer New York. la GoPro ventouse. C'est marrant parce que c'est une image que vous avez tous vue 1 milliard de fois, les rues de New York. Mais nous, on a envie de se les faire à la POA, quand même. J'ai envie de sortir le drone pour te... Voilà, et ouais, le drone, on va se faire tirer dessus, on va se faire bazooker. Mais... Et regardez, c'est Ronnie Rocher, photographe de POA. Yes. Ronnie, alors Ronnie Rocher. Bouli, mon ami. Bouli, mon ami, t'es bien à l'arrière? Je suis en train de tester les options de siège là. Ouais. C'est C'est vrai? Non, blague à part, c'est vrai? Non, Ouais. mais oui, je suis dessus. Là, tu sais, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Et toi, tu as la possibilité vraiment d'allonger ton siège. Attends, aller dans l'autre sens. Regarde ça. Et tu crois que je t'ai fait venir à New York pour ça? Non, mais regardez-moi. J'espère bien, moi je reste là. Tu l'avais où? Avec un peu un bout de capot comme ça? Je vais voir la route, ouais, un bout de capot, mais... Ça fait comment de conduire dans New York, là, depuis hier? Parce que c'est toi qui t'y colle. Oh bah là, c'est très très facile. C'est vrai? Ah ouais, là, c'est très facile. Tu dirais que les gens sont courtois? Moi, je dirais que les gens sont plutôt courtois. En fait, il y a le... Là, c'est assez particulier parce qu'il est 8 h du matin. Comme les rues sont toutes, tu sais, perpendiculaires, c'est hyper simple avec un trafic qui est peu dense. Le trafic qu'on a connu, en revanche, quand on était arrivé, avec beaucoup de voitures, là, c'est très parisien. C'est-à-dire que c'est le premier, tu sais, il faut un peu d'agressivité dans la conduite pour passer. Mais tout ça, ça se passe dans un calme. Lincoln Tunnel, merde. C'est vrai qu'il a perdu sa route, je le sens. On est juste perdu, mais c'est... Merde, je voulais pas prendre le Lincoln Tunnel. Il vient de dire, bon, toutes les rues sont à angle droit, c'est quand même assez simple. Et là, Après nous avoir expliqué, c'est super simple. Là, en gros, on va dans le Michigan. Là c'est merci, monsieur Fréour. On va à Manhattan. Ressortir. Ah là, il envoie. Ouais, parce qu'en plus, t'es en hybride, là. Donc, t'es content. Normalement... Donc là, on sort ici, c'est ça? Fais gaffe, après on va essayer d'aller sur le pont. Hop. Je sais pas où on va, mais on y va. Je sais où on va, je sais. J'espère qu'on est en sens unique. Ouais, je sais où on va. On repart là-bas. Ouais. Alors nous sommes au Classic Car Club de Manhattan. Bonjour, mon nom est Renaud. Vous êtes Pat? Oui, bonjour. Merci, c'est sympa de nous recevoir. Alors nous sommes à New York. Quel est le but du Classic Car Club? Nous avons l'habitude de dire rejoignez notre club et conduisez nos voitures. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est d'offrir une super expérience avec des voitures incroyables. Il faut posséder une voiture pour être membre du club? Non, nous possédons toutes les voitures. Vous nous rejoignez et vous pouvez directement louer toute la flotte des voitures. Ça, c'est cool. Vous pouvez le louer à la semaine, au jour, le week-end. Ah, l'endroit est génial. Merci de nous ouvrir les portes. C'est tout ce qu'on aime. J'adore, j'aimerais vraiment un bureau comme ça.
En fait, notre philosophie, c'est de proposer des voitures d'exception. Ça peut être une vieille Mustang, une Jaguar, jusqu'à la dernière Ferrari ou Lamborghini. Ah oui, vous n'opposez pas les modernes aux anciennes. Qui fait le choix des voitures que vous proposez dans votre collection? Tout le monde. Même les membres peuvent proposer des voitures qu'ils aimeraient. J'imagine qu'il y a énormément de discussions entre membres pour savoir quelle voiture vous allez retenir. Oui, c'est vrai. En fait, notre collection change à peu près de 40% chaque année. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en été, il y a un peu plus de cabriolets et en hiver, un petit peu plus de 4x4. Combien de voitures proposez-vous? Environ 40. Pour être membre, c'est à peu près $200 par mois sur l'année. $200 ou $2000? Non, $200. Et ça vous donne accès à tous les services du club. Seulement $200? Ah oui, j'imagine qu'après, quand on doit louer une voiture, on paye. Pour louer une voiture, il faut acheter un carnet de points. Alors ça peut aller de 10 000 à 15 000 $. Chaque voiture correspond à un nombre de points. Plus elle est rare, plus elle est chère. Ici, nous privilégions les vrais passionnés, ceux qui ont de l'essence dans les veines. C'est pas un club pour les riches ou ceux qui veulent juste manger des petits fours. Merci beaucoup. Et franchement, avoir un hangar comme ça, c'est le pied. Bon, allez, on prend une. C'est laquelle? C'est dur, hein? Oh là là. En fait, elles sont tellement toutes différentes. Ouais, c'est très éclectique. Moi, je prends la V12, moi, je prends la Jag. Mais l'Alpha est très bien, franchement. Ouais, mais en même temps, il y a tellement après, tu te dis, mais il y a une Lambo aussi à côté, qu'est-ce que tu vas prendre une Alpha? Ah, ça va faire chier, la Lambo. Parce que je pourrais presque te dire que je prends la MX-5, celle-là, si on le passe ça, tout le monde va me tuer. Et en même temps, peut-être que je prends la BM là-bas. Mais c'est pas une voiture. Qui est typique de chez BM. Et celle-ci, elle a été totalement refaite. C'est pas une BM, ça? Si, c'est une BM. Si, c'est une BM. Ils ont rebadgé. Là, t'as le BM de base, mais ils ont mis un petit bonhomme. Et là, tu vois que c'est le fameux moteur en BM. Ouais. Et là, c'est un mélange entre un scrambler et un bobber. Voilà, c'est plus scrambler, tu vois, avec les gros pneus et tout. Ils ont GT3 comme ça. Regarde, une petite Corvette, là. Can we go there? Just a few seconds. No problem. Thank you. Le lieu est magique. Just to see the Corvette. Thank you. Trop bien. Non, mais ce qu'il faut retenir au-delà du lieu, c'est la coolitude des Ricains. Franchement. Non, mais ils sont ultra décomplexés, ils se posent pas 15 milliards de questions intello. Par le bagnole, t'as vu tout de suite, il m'a dit c'est quoi ta Lexus, ça marche bien, il y a une Tesla, franchement c'est top. Vive l'Amérique. Alors pourquoi Lexus? Pourquoi Lexus? Parce que ni vu ni connu, ici, toute l'histoire de Lexus commence. Il n'y a pas que l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire aussi de Lexus. Mais dans les années 80, il y a le grand patron de Toyota qui s'appelait Monsieur Toyoda avec un D, qui arrive. Et alors, lui, donc après, le patron, il arrive de Toyota sur son grand marché. Après un succès quand même extraordinaire, puisque la Camry était déjà parmi les voitures les plus vendues. Et la plupart de l'industrie internationale applaudissait en fait le succès des Japonais en territoire américain, qui était normalement un château fort imprenable. Et lui arrive et il se dit, il monte dans sa Camry, qui est une voiture au fond assez traditionnelle, c'était une berline. C'est banal, tu peux le dire. Ouais, une berline pour tous. Et puis il se dit, mais merde, il y a quand même des Mercedes classées, il y a quand même des BMW. Pourquoi on n'aurait pas une voiture de luxe? Et lui se dit, allez hop, partons sur une voiture de luxe, mais est-ce que vous savez me la faire? Donc il leur lance un petit défi. Et alors sais-tu comment il appelle son projet? Quel nom de code il donne? Tu vas un peu vite parce qu'il les regarde vraiment, et ça je crois que c'est pas la légende. Il dit, mais est-ce qu'on est capable de faire la meilleure voiture du monde? Sous-entendu, à l'époque, mieux que Mercedes. C'est vraiment un défi au départ de fierté, c'est ça qui est important. Alors t'en parles très bien parce que ouais, j'avais écrit la saga. Non mais en fait c'est un cas
connu en marketing, l'histoire Lexus, les gens l'étudient parce que c'est une marque sortie de rien au départ et qui part d'un terrain, encore une fois c'est pour ça que je voulais recontextualiser, où les Japonais à l'époque, on est encore à dire que c'est des voitures qui dans les années 80 on dit que c'est fiable, mais qui copient. Donc il y a une image vraiment qui est mauvaise. Et donc pour le patron de Toyota à l'époque, dire mais est-ce qu'on est capable de mieux faire, c'est pas juste une question d'image, c'est une question presque d'honneur. Et les ingénieurs vont relever ce défi, effectivement, en ayant en tête clairement la classe S, puisqu'ils vont lancer l'origine de celle-là, la LS, qui sort en 89. 89, c'est ça. Alors le projet, en fait, il l'appelle F1. Ah ouais. Alors beaucoup se disent... T'as potassé, toi, t'as bossé. Beaucoup se disent, bah tiens, c'est pour évoquer la Formule 1, la performance. Non, non, en fait, c'est F pour flagship, et 1 parce que c'est la première voiture qu'on construirait, qui serait véritablement premium, le mot n'existait pas, mais qui serait la première premium car, luxury car de Toyota. On peut terminer là pour cette première partie. C'est le nom, parce que la marque n'existe pas. Et ils se posent plein de questions. Comment on doit appeler? Ah mais c'est de fulgurance en fulgurance. Voilà. Ils ne savent pas comment justement ils font bosser des cabinets. Ouais. Et alors ils consultent énormément en plus pour ça. Et le truc qui est génial, c'est qu'ils trouvent le nom Lexus après plusieurs recherches. Et tiens-toi bien, il y a plusieurs choses qui vont les aider malgré eux à lancer la marque. C'est que tu as une marque de logiciel qui s'appelle Lexus qui porte plainte en disant vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom. Et à quelques jours du lancement, les juges bloquent la sortie du nom Lexus. Sauf qu'au lieu de les emmerder, ça fait la une de toutes les télés qui disent ah bah Toyota ils veulent lancer Lexus mais ça va pas marcher. Non, c'est les polémiques bénéfiques. Ouais, non, mais exactement. Et tous les médias en parlent. Et au bout de quelques semaines, comme c'est pas sur le même terrain, tu sais l'histoire des noms et tout ça, comme c'est un logiciel informatique et pas de bagnole, on leur permet d'utiliser Lexus. Mais là ils ont une pub gratuite. Et il y a un deuxième truc qui est incroyable, il y a un gros V8 sur cette LS qu'on va sans doute retrouver au moment de notre road trip. Pour montrer qu'il est tellement silencieux mais surtout stable, ils font une pyramide de coupes de champagne qu'ils mettent sur le moteur. Zéro vibration. Et ils font tourner le moteur, et ils mettent même, je crois, du champagne au moteur, rien ne bouge. Okay, ils sortent cette pub-là. Mais tiens-toi bien, on les attaque pour plagiat, en disant publicité mensongère. Là aussi, tout le monde dit ah, vous allez voir, ils vont se planter. Sauf que c'était pour de vrai. Ils l'avaient filmé en vidéo, heureusement en le montrant. Et on monte tout le making-of. Et ça a été vrai. Et j'allais dire, ces deux histoires-là font presque le lancement de la marque parce qu'on dit ouais, c'est des imposteurs. Pas du tout. Et ça lance déjà, ça met très fort médiatiquement le lancement de la bagnole. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a une petite jante je regardais les jantes. C'est nous ça, tu crois ou non? Je ne non crois pas parce qu'elles sont propres. Mais tu vois, rien que si tu prends l'exemple de la clim dans cette voiture, t'as pas besoin d'aller sur l'écran. Tu restes avec une petite clim normale. Toute, tu vois? Non mais ça c'est formidable. Des petits boutons pour les Fahrenheit. Elle a Fahrenheit. le meilleur de l'ancien et du nouveau monde au fond. Tu sais, il y a soit le tout écran qui est Tesla, soit effectivement cet entre-deux où on intègre des boutons qu'on connaît tous. Mais alors ils sont merveilleux parce que regarde le défilement, tu vois des... Ah docteur, je vous retrouve. C'est très très beau. Moi j'adore celui-là. Tu vois ça c'est le seul bouton. Donc je il sais faut que t'aimes absolument préserver l'existence. Très 70s. Voilà, très efficace. Il reste sur leur code de la LC. C'est tout près de tes mains droites, tu sais, pour régler le volume et déclencher la radio. Chers petits observateurs, 3e jour de notre périple aux États-Unis. On va quitter New York, on va laisser sur le côté ces petites Smart que j'adore. Et on va retrouver l'équipe là qui essaie de faire semblant de travailler, Julien, Ronan qui fait des photos. Et on va partir dans le Vermont. On va aller rencontrer quelqu'un qui est vraiment pour le Premier ministre. Il en rêve, il piaffe depuis des mois de l'avoir trouvé. C'est un peu aux origines de la finition. Donc, vous allez bien, monsieur le Premier ministre? J'écoute de la musique gentiment. C'est vrai? C'est douce. Ah bah, tu sais, là, on va partir, on va faire quoi? 300 bornes, c'est ça? On va faire ouais, quasiment 300 bornes. Tout ça pour rencontrer votre fils spirituel. Quasiment. Vous allez vous tomber dans les bras. On est dans un univers de finition remarquable, tu vois, qui respire le 21e siècle. Et ça a eu des origines quand même. Tu vois, si Lexus tout à coup s'est dit nous aussi on veut de l'éclat, on veut de la beauté. Ah pour toi ça vient de là carrément. Ah, ben, en fait, faut pas spoiler, mais. Faut pas spoiler, mais on va voir quelqu'un qui a conservé quasiment des archives, qui les a rendues neuves. Je suis peut-être énigmatique, mais en tout cas moi ça me plaît. C'est l'archéologie de la finition. Bon ben on monte à bord. Vous me garderez une ou deux Smart de police, hein. Bien sûr. Attends, c'est le bonheur pour moi. Non mais c'est drôle ça à vous quand même. Trop mignonnes, hein, elles sont magnifiques.
franchement. Elle se faufile partout à New York. Avec le prix de l'essence, il doit avoir le plein à 15 $. Il faudra qu'elle soit électrique aussi. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Regardez les belles castaches. L'Amérique éternelle. Monsieur le Premier ministre. On vient de franchir la frontière du Connecticut. Ouais. Ouais. Et on est dans une station-service. Julien, il sait tout. Et on roule vers le Connecticut. Ronan, il a la main qui tremble parce qu'il n'a pas petit déjeuner. Ça va, Ronnie? Ouais, mais c'est vrai que je suis à jeun. J'ai pas vu comme ça. Moins précis. Elle est à combien l'essence aujourd'hui, tiens? Pourquoi il y a régular, super, spécial? C'est comme nous avec entre guillemets le 95 E10, 95, 98. Régular, c'est vraiment le plus Ouais, le ça moins je bon. comprends, d'accord, mais la différence, il est un peu mieux en 353. La différence après, c'est que soi-disant avec ceux qui sont mieux, c'est mieux pour ton moteur. Tu fais plus de kilomètres et tu consommes moins. Ouais. D'accord. Mais... Ah oui, c'est moins cosy dedans, mais bon. Ah, il est où? Ah, voilà le Premier ministre qui arrive, très bien. C'est un petit burger pour le matin, hein? Hein? Hello, good morning. I will take an egg and cheese with ham. Okay? An English muffin? Yeah. And normal. So two. We will take two. Three. Three of them? Three. Vous voyez ce que c'est qu'être le patron, il comprend. Because I'm the boss, so they follow me. Yeah, we are French, you know. Thank you. Et je vais prendre un donut double chocolate. Ah. Sugar red. Sugar? Là, il y a le vrai Fréour qui se... Voilà, ça y est. Ouais. Et vous tournez là. Regarde mon petit expresso. J'ai un demi-litre avec du lait. moi qui. T'avais seulement 752 calories. Non mais j'ai demandé en plus j'ai demandé tout petit. Dans une soupe à l'oignon. J'ai pas dû bien prononcer, je sais pas. Un litre et demi, comme ça on prend la route. Are you videoing your breakfast? Là. Very good. Il doit se dire ils sont fous. Nous sommes arrivés, monsieur le Premier ministre. Il est mort de rire. Sur les meilleures chaînes de télé. Il est arrivé, monsieur le Premier ministre. Alors où sommes-nous, monsieur? Alors attendez, ouvrez votre porte. Il est sous. Et Brian a une passion. Attends, il faut expliquer. Tu l'as découvert sur Instagram. Sur Instagram. En tant que fou. J'étais fasciné en fait par ces voitures que je pensais être en fait des photos reprises d'un catalogue. Et tu t'es dit, c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Et en fait, ce sont ces voitures. Et ça, voilà. c'est merveilleux. Et il a des Audi. Des Audi des années 80, celles qui sont la pierre angulaire en fait de tout le design Audi et de toute la finition. It's so great c'est to be vraiment there. super d'être Hello, là. Brian. Bonjour Brian. Bonjour. Nice to meet you. Content de vous voir. Merci d'être venu. Quel âge avez-vous, Brian? Ah, j'ai 23 ans. 23 ans. So it's your car. Donc ce sont vos voitures. Where does it come from? D'où vous vient love cette passion for pour Audi? les Audi? En fait, c'était il y a 5 ans. Pendant mes fins d'études, je faisais un exposé sur l'automobile, sur les autos. Et j'ai croisé une Audi sur le bord de la route. Et quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de foudre. Hein. Vraiment, je tombais amoureux devant cette voiture. So, let's start with the Alors, Audi 100, présentez-nous hein. la C'est la 100, première. c'est ça, Cédric, hein. C'est l'Audi 100, celle-là. Hein. What year is this car? De quelle année est-elle? Ouais, c'est une Audi 100 de 1991. Alors c'est la dernière qu'on a achetée et qu'on a totalement restaurée de A à Z pour qu'elle soit vraiment dans cette condition. You say oui.
Vous dites-nous, vous êtes plusieurs à travailler? Mon père, en fait, il m'aide, c'est un mécanicien. Ah ok, je comprends mieux maintenant. En fait, quand je fais des erreurs, il m'aide et il me remet dans le droit chemin. Mais tout semble neuf. Là, vous avez changé les joints, les plastiques. Vous avez aussi changé ou nettoyé les phares à l'intérieur? Oui, on a nettoyé à l'intérieur, il y avait de l'humidité, un peu d'eau, un peu de boue. Non mais avant, j'avais jamais entendu parler d'Audi. Oh là là, c'est terrible ça. Je sais, mais en fait, voilà, ici, je connaissais pas ça, c'est pas très connu, on n'en voit pas beaucoup, c'est pas commun en fait. Et je suis tombé amoureux de l'intérieur. C'est fou. Et je peux prendre une photo, c'est fou. Tout est d'origine. Ça a juste été nettoyé, mais voilà, le cuir est original, est d'origine, le tableau de bord est d'origine, les plastiques sont d'origine. Tout est d'origine et vous avez juste nettoyé. Vous n'avez même pas changé les bois. On les a juste nettoyés, polichés. Pour toi, il y a toutes les valeurs d'Audi là-dessus. I will translate after. Il y a toutes les valeurs parce qu'avant Audi, on disait que c'était souvent des Volkswagen rebadgés. Tu vois, et dans les années 80, ils s'émancipent, ils arrivent avec une voiture dont l'extérieur, avec le CX avec aussi. Le CX, on communique justement sur l'aérodynamisme de la voiture. Évidemment la transmission Quattro, qui est une de leurs signatures. Et la troisième signature, il faut ouvrir la porte, c'est la finition. Et ils se disent, tiens, on va essayer d'augmenter un petit peu la dose par rapport à BMW et Mercedes, qui eux déjà brident leur finition en disant, nous c'est vachement bien construit. C'est très élégant. Oui, c'est très élégant, la pose des boiseries, la finition. En fait, les voitures américaines proposent pas ce genre de choses. J'ai aussi essayé les Mercedes, on a refait des Mercedes. Ouais, mais c'était pas pareil, ils n'arrivent pas au niveau en tout cas des Audi. Vous montez dedans et c'est vraiment unique. La radio est d'origine. La radio cassette, elle marche. Oui, bien sûr, elle fonctionne. C'est impressionnant. C'est vraiment important pour moi, c'est mon leitmotiv que tout fonctionne. Que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, tout doit fonctionner. T'as vu aussi, là on voit les assemblages. Non mais tu vois, les assemblages existaient déjà, c'était merveilleux. Le fameux plastique moussé, il arrive à cette époque. Et ça, je trouve que c'est tellement chouette, tu vois, c'est tellement l'Audi d'origine, j'adorerais qu'on revienne. Tu vois que dans les éléments modernes, on retrouve ça, cet esprit. C'est vraiment agréable à conduire. Vous n'avez pas besoin de rouler vite. Ah, it's also very... Bravo. Là, je fais clap, 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 tu sais, Ce qui est vraiment compliqué, c'est de trouver des pièces d'origine. Je passe mon temps sur Internet, sur eBay. Pouvons-nous ouvrir la porte? Non, mais c'est vraiment sympa. C'est rare d'avoir quelqu'un de si jeune qui s'intéresse à ça. Oh là là, deux autres Audi. Ah, sont les mêmes modèles? Ah oui, vous avez vraiment l'Audi 100. Ah, c'est tout à fait moi. Oh, on se croirait dans une clinique. Bonjour, Dr. Brian. Pouvez-vous me dire un peu plus sur ces voitures? Ça, c'est le bon de commande de l'usine? Ouais. Alors ça, c'est l'Audi numéro 5. Ou 6 peut-être. Je sais plus, on en a 11. Ah, vous en avez 11? Ouais. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Parce que là, c'est pas du cuir. Regarde le tissu. Là, voilà, ça, le velours. C'est du velours. Comment dites-vous velours en anglais? Velours aussi, ok, sorry. Et celle-là, vous la conduisez un peu ou c'est juste une show-car? C'est juste une show-car. En fait, 7 jours par semaine, je suis au garage. C'est vraiment mon hobby. Tous les jours, j'essaie vraiment de faire quelque chose dessus. Elles ont l'air bien, mais en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Je l'ai acheté $4,000 il y a environ 3 ans. Vous avez rajouté 10 000, non? Ah ouais, alors, vous pouvez pas imaginer. Je pense que j'ai mis au moins 3 fois la somme dedans. Ça va être vraiment ma voiture de tous les jours. On a fait un gros nettoyage.
En fait, elle est très cool, j'adore les années 80, et je trouve qu'elle est vraiment super bien des années 80, dans l'ambiance des années 80. Souvent les gens me demandent mais pourquoi en fait, pourquoi tu fais ça? En fait c'est simple, moi j'ai trouvé ce que j'aime. Oui, mais la différence c'est que moi j'ai 50 ans, les années 80 c'est ma jeunesse, et vous avez 23 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je sais pas, j'ai toujours été un petit peu différent en fait, mais cette période je la trouve vraiment cool, vraiment différente, c'est un peu funky. Vous voyez ce que c'est, le bagnolard est une race internationale, universelle, dans le monde entier. Il y a des gens comme ça qui sont prêts à tout. Et moi, ce que je trouve absolument insensé avec Brian, c'est qu'il a 23 ans. Est-ce que vous étiez déjà monté dans une Audi 100 avant? Il y a très longtemps. Très longtemps. Et alors c'est marrant parce que ça reste contemporain. C'est vrai? Ah ouais, tellement justement c'est fonctionnel. Un peu trop d'ailleurs, c'est ce qu'on leur reprochait de manquer d'âme. Justement ce manque d'âme de l'époque fait que cette fonctionnalité incroyable, elle reste là. C'est drôle de voir sur le tableau de bord là, c'est juste des cache-boutons. Sur là pour le futur. Ouais, c'est ça en fait, on n'a rien besoin d'autre. Ça c'est pour les vitres? Oui. Vous avez vu les boutons des glaces? Oui, j'ai vu les 4 petits. C'est drôle hein, de voir Vous avez vu la taille de la poignée, c'est tout petit. Des poignées. Chanel c'était très moderne à l'époque, on l'a oublié un certain. Mais quand tu montais dans une. C'était quoi, une 505? Tu vois, mais ça te sautait au visage. Aujourd'hui, heureusement, c'est tellement moins le cas et ça a presque disparu et tant mieux pour tout le monde. Mais à l'époque, tu avais des différences flagrantes. C'est une voiture, tu vois, du tout début des années 80. Hein. Moi, ça me laisse sans voix. Quand j'ai créé mon compte Instagram, je pensais que ça pouvait pas intéresser vraiment du monde ou quoi que ce soit, et j'étais vraiment surpris que beaucoup de gens viennent parler, des passionnés se connectent à mon compte, s'abonnent à mon compte. C'était une très grande surprise, c'était vraiment une grande surprise, mais j'adore en fait parler à tout le monde, recevoir des messages, vraiment j'adore ça. Alors, envoyez-moi un message, on écrit, et on peut parler pendant des heures, une conversation pendant des heures. Bon, pendant que Fréour s'est toujours parmi du choc de l'Audi 100. Ça m'a fait dormir. Ça m'a fait dormir. Hein. Oh, mettez-vous bien, mon vieux, un peu. Mettez-vous bien. Je me mets bien. Ronnie, il est encore en train de digérer son burger. Voilà. Tu vois, il fait semblant de prendre une photo maintenant que je filme. Oh il a rien fait depuis 2 heures. Voilà. Je sais pas où est ma carte mémoire. Où est la pellicule? Grosse burger. Je te vois conduire, mais en bon geek, ça fait 10 minutes que... Enfin, qu'est-ce que je dis 10 minutes? Une demi-heure que tu tripotes tout. Ouais. Et t'as une petite chose à nous dire à propos de toute cette connectique? En fait, ce qui est bien, c'est que forcément, tu as les infos sur l'écran de 12 pouces qu'il y a ici. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, peut-être une prochaine fois. Mais là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que sur l'écran et sur le head-up display, qui soi-disant, alors on va pas le voir forcément avec la GoPro, mais en réel, à l'intérieur, c'est un équivalent 24 pouces. Donc, il est vraiment grand, il est sur toute la longueur et c'est en couleur. Ce qui est vachement bien, c'est ici. Donc là, j'ai rien mis, j'ai juste la vitesse. Et là, alors moi j'aime beaucoup, hein, vous me connaissez, la consommation, je la mets à 0. J'essaie de battre des records. J'étais à 21, je suis à 28, ça marche dans l'autre sens en Amérique. Là, je dois être à 7 litres au 100, je crois, donc j'ai bien baissé, je suis content. Je disais, ce que j'aime beaucoup ici, le fait de l'avoir en plus dans ma vision, c'est d'avoir le petit moteur thermique sur la gauche, la batterie en bas et les roues à droite. Et je sais en permanence qu'est-ce qui se passe. Et moi, enfin voilà, je suis geek, j'aime bien ce genre de truc. Tout le monde va dire que ça sert à rien et tout, mais moi j'adore savoir ça. Là, par exemple, il est monté. Dès qu'il est monté, ça monte vraiment beaucoup. L'électrique va aussi aider le moteur thermique. Et moi, j'adore. Et franchement, je roule avec ça. Alors, je regarde la route, il n'y a aucun souci. Mais je peux savoir en temps réel quel moteur fonctionne. Quand est-ce que le moteur électrique est rechargé grâce au moteur thermique, quand est-ce que je suis en full électrique dans les descentes et ça utilise aussi le frein moteur et ça régénère la batterie, et je peux tout savoir avec ça. Et ce qui est bien, en dehors de l'avoir sur l'écran 12 pouces que tu as ici, que tout le monde peut voir, moi je l'ai vraiment en face de moi, et ça j'aime vraiment beaucoup. Je confirme, j'ai conduit avec tout à l'heure, et en fait tu passes ton temps à regarder
à t'amuser, à te dire ah non mais là je suis plutôt électrique. Et c'est la course à moins consommer en fait. Mais c'est presque dangereux parce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie d'accélérer pour pas casser le rythme. Et tu dois doubler puis tu dis ah non je vais péter ma moyenne inverse en fait. Ah non mais c'est totalement devant. Me dis pas que tu es sur Tinder aussi, Ronan. Non, enfin... je suis sur Convert là pour savoir. Qu'est-ce que en fait, on fait du 10 litres. On était à combien avant? On est en Convert. On était à combien avant? On était à 13 litres, on est passé à 10 litres. Je suis passé de 13 à 10. Voilà. Oui, pas mal. À tes côtés, on était à 7. Bon, Ross Burger, c'est le porte-parole du gouvernement. C'est le Premier ministre qui vous demande Audi A8 que vous avez conduit avec nous. Faut que je réponde bêtement ou je peux. Tu dois répondre bêtement. GPO répond toujours bêtement. Audi A8 ou LS? LS. Mais j'ai envie de continuer pourquoi, mais LS. Alors attends, toi, on va dire Audi A8 ou LS? LS. Moi aussi, bêtement. J'aurai 15 jours d'explication. Alors, on développe. Pourquoi? Tu peux m'en donner 5 dessus? Moi, je vais vous en donner une tout de suite. L'Audi A8, il y a trop d'écran, il y a trop d'infos, je comprends rien, ça me fout mal au crâne. C'est too much. Là, alors qu'il y a sans doute tout, je trouve que ça reste une voiture, on peut rester sur la conduite, voilà. Je suis moins perturbé, c'est tout. Moi c'est pour la sincérité de la LS. Parce qu'elle a... la sincérité? Ouais, parce que je trouve que tout à coup elle impose, tu sais, son style dans un monde qui est assez uniforme et dicté par les Allemands. Et le fait qu'elle ait un design, tu sais, vraiment hors du commun dans cet univers qui est vraiment blindé par les Allemands. Le fait que tout à coup elle s'écarte des codes, un petit peu comme essaie de faire DS. Mais parce qu'elle va très très loin, elle met juste la juste dose. Ronan, il a un bon terme, il dit tu sais, on est à la frontière du bon et du mauvais goût avec ce genre de choses. Et alors là elle est où la frontière? Non mais attends, mais vous trouvez pas que Fréour il est en train de changer? Les sièges ces derniers temps. Non mais Fréour ces derniers temps, il est moins audimat, il est 508. Il a dans le Duster. Ouais. Je préfère la LS pour le côté, c'est un grand mot mais organique. Enfin, elle me fait plus rêver dans les formes et trucs comme ça, je trouve ça vachement bien. Le côté hybride aussi, ça j'aime beaucoup. Et l'intérieur, le côté où certes les écrans ils sont là mais ils sont différemment mis en place. Et le côté cuir, tout ça. Et quand même, gros point pour l'Audi A8, le système qui est à l'intérieur des écrans fonctionne bien. Et à l'arrière, pour ceux qui s'y connaissent un peu, sur les tablettes, le noyau c'est Android. Vu que vous avez Android, vous avez l'App Store, vous avez plein d'applications. J'ai posé ma question, qui est plus up-to-date? L'Audi A8? Ah ouais, d'accord. Ronnie Rocher, oui. Toi qui roules en 404, bref, oui. Tous les jours avec ton matériel. Oui, c'est ça, oui. Aujourd'hui, tu as quelque chose d'intelligent à dire sur la Lexus ou rien? Alors, il y a quand même un sacré paquet de temps que j'ai rien dit d'intelligent. Voilà. C'est vrai que si tu pouvais l'enregistrer. Alors, vas-y. Moi, je peux pas faire la comparaison avec la 8, je connais pas. Ouais. Mais ce que je trouve complètement dingue dans vos commentaires, quand même, c'est juste les points hyper techniques. Et techniquement, le point qui ressort, c'est ouais, mais bon, là, t'es Android, il y a la tablette et tout, les enfants. Enfin, c'est lunaire, quoi. C'est plus de la conduite. Attends, on n'a pas répondu. Est-ce que tu te sens bien ou pas, tout simplement? Ah, c'était ça la question. Ouais. Il faut faire des phrases courtes avec des mots que je comprends, surtout quand tu filmes. Ah non, mais moi, sur cette voiture-là, je me sens hyper bien. Non, c'est hyper bien. Mais ça te bluffe ou tu... Bluffant, non, mais c'est génial. Ouais. Franchement, je trouve ça génial parce que c'est hyper confort. Bon, on a fait tous les sièges là. Non, mais ça, on a fait tous les sièges. Mais c'est dingue, ils sont tous. T'as pas fait le coffre encore, ça va venir. Mais il voulait m'y mettre tout à l'heure parce que j'ai fait une réflexion à table et je pense effectivement que je vais finir dans le coffre. Bon, bah, chers petits observateurs, jour 4 de notre road trip aux États-Unis, voilà, dans une Amérique éternelle autour de nous. Jour 4, ça veut dire nouveau programme, nouvelle aventure. Alors vous pourriez pas savoir à quel point, puisque ça commence comme d'habitude sur POA avec une surprise, de l'inattendu. Voilà, on va retrouver le président. C'est pas le bonheur. On l'a pas commandé. Hein. Chevrolet Impala, alors à mon avis, elle doit être à la limite 50s, 60, enfin 50-60, je ne vais pas dire de bêtises, modèle mythique qui existe toujours dans la gamme, qui est absolument génial. Et là, on se croirait dans Retour vers le futur. Ce que j'adore, c'est que les clichés que tu as quand tu viens pas, enfin quand tu es en Europe, les États-Unis, tu viens aux États-Unis, tu les trouves. Regarde Julien, c'est merveilleux. Ce que je disais, tous les clichés de l'Amérique, en fait ils sont là, c'est pas que des clichés. T'as vu ça la planche de bord, elle est presque, tu sais, science-fictionnelle. Ouais, tellement c'est tous comme ça. Mais là, tu vois, le mec il laisse tranquille son manteau, on est à la cool. C'est. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais c'est énorme. Enfin, juste quand tu fais, regarde, juste là. C'est gigantesque. En comparaison, la Lexus, alors que c'est une limo, devient presque plutôt petite. Oh. Bon, on va aller prendre un petit café. Alors fais gaffe, c'est une voiture qui arrive. Que des trucks. Que des trucks.
Wow, vous entendez les V8? Le Vermouth c'est génial parce que c'est l'Amérique intellectuelle, c'est l'Amérique des pilgrims, c'est-à-dire que l'histoire américaine, de l'indépendance américaine, les premiers migrants, c'est ici en fait. C'est là qu'est née l'Amérique, tu me l'as répété 10 fois. Ouais, 10 fois entre le Connecticut, le Massachusetts et le Maine. On va aller s'en faire une autre. Ouais, évidemment. Une Volvo là-bas. Ça nous tend les bras. Alors il faut quand même le dire, hein, ce sont des voitures qui sont garées comme ça dans la rue, c'est pour ça qu'on est venu. C'est une Volvo ça, non? Est-ce que je deviens Volvo? C'est une petite Volvo. Voilà. Formidable. Regarde ça. Toute patinée. On n'a pas l'air con. Regarde les filmer les deux derrière. Ça fait bizarre quand même. Regarde comme elle est jolie aussi. C'est bizarre ces deux mecs qui vous suivent comme ça. Ouais, il y a deux mecs. Dis rien, il y a deux mecs qui nous suivent. Ils sont bizarres. Elle est amusante. Elle est top, ouais. Bonjour Mike. Je suis content de vous avoir croisé. Vous étiez sur le parking et quand vous avez vu la Lexus, vous avez dit waouh. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de la voiture? Quand on voit la voiture la première fois, quand on la regarde, on voit directement la calandre comme ça. Vous aimez? C'est pas trop? Non, c'est pas trop. C'est vraiment, regardez-moi, c'est moi, je suis une Lexus. Elle ressemble pas à une voiture hybride. D'habitude, les voitures hybrides, c'est des petites voitures un peu ennuyeuses. Mais en fait, c'est ce que veulent pas les acheteurs de voitures de luxe. Vous m'avez dit quelque chose de très intéressant à propos de votre métier. Vous faites quoi? Je fais du recouvrement pour les banques. Oui, si les gens ne payent pas leur crédit, vous récupérez leurs biens. Oui, c'est ça. Et vous m'avez dit, j'ai souvent des Mercedes ou des Lexus à récupérer. Expliquez-moi. Ouais. En fait, quand je vois sur l'écran qu'il y a une Lexus à récupérer pour recouvrement, j'aime bien être le premier. Comme ça, directement, je peux aller la chercher et puis c'est moi qui conduis. Parce que j'aime vraiment conduire ces voitures. Vraiment? Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques aiment bien les Lexus. Parce qu'en fait, elles perdent pas beaucoup de valeur. Je vous ai pas payé pour dire ça. Non, vous m'avez pas payé. Je vous ai croisé, vous m'avez pas payé. Je peux rentrer à l'intérieur? Vous êtes chez vous. Regardez-moi ça. Vous aimez? C'est vraiment luxueux. C'est le nouveau modèle. Avec le cockpit comme ça, j'ai l'impression d'être un vaisseau spatial. Vous voyez ici, on passe en mode sport. On a même les palettes au volant. Je conduis une Dodge Charger Daytona avec le pack sport et j'ai aussi les palettes au volant. C'est vraiment en fait une voiture hybride mais avec le côté sportif. Je préfère vraiment ramener des Lexus à d'autres marques. C'est facile de financer sa voiture parce qu'en fait, si vous la payez pas, on vient directement la rechercher. Et vous venez, mais vous leur tirez pas dessus quand même. Ah non, je tire sur personne. Enfin, sauf si on me tire dessus. Merci Mike, merci. C'est très sympa. C'était un plaisir. Il faut que j'aille chercher maintenant, il faut que j'aille chercher mes enfants. Ok, merci, au revoir. Chers petits observateurs, vous voyez, les road trips mènent à tout. Dans cette 4e journée, on est parti ce matin donc de Woodstock, on a roulé et on a un rendez-vous avec Christophe. Alors c'est un petit observateur qu'on ne connaissait pas et il est venu nous voir. Alors l'histoire est amusante parce que il roule en Mercedes, on verra une vieille Mercedes, mais il adore les Lexus.
Et il veut acheter ça. Bonjour Christophe, ça va bien? On en a de la chance d'avoir un Français. Depuis combien de temps aux États-Unis? 20 ans? Ça va faire à peu près 20 ans. Ouais. 20 ans. Toi qui connais maintenant, c'est quoi le propre de la conduite américaine? Toi qui roules tous les jours ici, par rapport à la France, toi qui as roulé en France, c'est quoi les grandes différences? Ici, c'est plus relax. En France, je sais qu'ils veulent aller vite et tout ça, mais ils sont pas contents parce que maintenant c'est 80 km/h. Mais moi, 80 km/h, ça me dérange pas, quoi. Moi, ça conduit de pépère. Mais ils conduisent tous pépère, grosso merdo? À part vers Boston, ils vont un peu. Les grandes villes comme Boston et Miami, ils vont très très vite. Qu'est-ce que tu entends par très très vite? Par exemple, la vitesse c'est 70, et si vous montez vers Boston, ça va monter très vite à 85-90. Autorisé ou Non, c'est le flow. Le flow, ouais. Mais les flics, ils sont sévères? Non, du moment, si vous êtes dans le trafic, c'est bon. Par exemple, tout le monde est à 80, vous êtes à 80, c'est bon. Par exemple, vous commencez à faire l'imbécile, et monter à 90 et doubler tout le monde, à zigzaguer, là... Mais il y en a beaucoup des flics, il y en a partout parce que moi, oui, il y en a partout, vous les voyez pas, mais il y en a partout. Par contre, il n'y a pas de radar fixe comme en France. Ah ouais, comment ça se passe alors? La voiture, elle est garée, ils ont un radar qui est là, ils ont un radar derrière. Et donc, par exemple, si vous êtes dans le trafic, le gars, vous êtes derrière lui, vous faites l'imbécile, le mec, il peut vous avoir, parce que son radar est derrière. D'accord. Par contre, je vais vous dire, je peux être honnête? Vas-y, tout bien sûr, il faut être sincère sur POA. J'aime pas du tout le pare-brise. Le pare-brise? Ah oui, c'est trop petit. Ça fait un peu comme la Mercedes. Alors remonte peut-être le siège aussi. Non, si je le remonte, non, il faut plutôt que je descende, mais... Ah oui, tu trouves... Alors c'est aussi parce qu'il y a une différence de génération. Tu vois les planches de bord, depuis... C'est le proprio de la voiture. Non mais Brian, il a dit un chose. Hello, you've got a very nice car. Elle est super votre voiture. Alors vous aimez Lexus? C'est la première qu'on a achetée. Ah oui? Ouais. En fait, on l'a acheté pour se faire plaisir. D'habitude, on conduisait des Toyota. Ouais. Là, c'est la première fois qu'on achète une Lexus et c'est vraiment sympa. Ok, c'est sympa. Bye bye. Au revoir. Bon, Mister Frémaux, vous m'avez expliqué, moi j'avais rien vu. En une journée, on a traversé 3 États, c'est ça? Ce matin, on est parti. On est parti du Vermont, on a rejoint le New Hampshire et Portsmouth. Ouais. Et nous voilà donc en fait dans le Maine désormais. Et puis des petits observateurs nous avaient renseigné en disant mais si vous êtes vraiment précisément ce jour-là, on a toujours du bol, ne loupez pas cette réunion de voitures incroyables. Voilà, alors on est à Wells. Wells c'est non loin de Kennebunk, qu'on rejoindra peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, dans le Maine. Et on se retrouve dans un océan, il y a l'océan Atlantique pas très loin. Et là c'est l'Amérique comme on l'aime. C'est l'Amérique des bagnolards. Alors, Julien, ça te parle toi? Elles sont toujours très... Ça te parle toi? J'ai grandi avec Pip My Ride. Ah, tu vois, alors, les trucs comme ça. Et je regarde tout le temps des émissions américaines de custom, tout ça. Garage. On voit jamais sur PA, il y a des Ratscars. Attends, laisse-le finir. Pardon, excuse-moi. Donc tu as grandi avec... Pip My Ride, et je regarde beaucoup il y en a beaucoup en séries américaines et tout sur le tuning, le custom, tout ça. Et tu vois, ça se fait souvent maintenant, c'est vraiment la grosse mode aussi, c'est de mettre un moteur qui n'a rien à voir, hyper puissant. Et à côté de ça, tu laisses un truc totalement dans son c'est un nom, c'est comment, c'est rough ou je sais pas quoi. Il y a aussi ça. Et ils font ça aussi, ils te font des peintures totalement dégueulasses, ils te la vernissent pour avoir le côté un peu rouillé et tout. Ils font aussi barbecue. Il y a une sorte de truc. Beaucoup de corvettes. Mais la question Renault par rapport à toi aussi, c'est toi qui adore les voitures américaines, les V8 et tu parles beaucoup de ta Cadillac. Là avec tout ça, tu prends quoi? Non mais avant de prendre ça, parce qu'on pourrait passer des heures sur chaque voiture, là, lui, on en revient, ce qui me plaît, moi, c'est la coolitude du rapport à l'automobile. On voit qu'il y a beaucoup de passion, mais il n'y a pas de chacun, tu vois, dans un grand respect des uns des autres. Ah, la verte, elle est belle, là, celle-là. Celle-là, elle est canon, tu vois, tu me dis, ça, je suis dans sa couleur, là. C'est peut-être celle-là que je prendrais pour répondre à ta question, tu vois. Regarde, avec l'intérieur sky chocolat, elle est jolie, hein. Et t'enlèves le toit avec les grosses moquettes. Regarde comment elle est. Regarde la ceinture, où est-ce qu'elle est, regarde.
là là, celle-ci, elle est vraiment... Elle est canon, hein. C'est les C3 qui sont en train de remonter. Vous êtes le propriétaire de la Corvette? Ah, félicitations. Mon nom est Renaud, je suis français. On arrive de Paris, on fait un road trip. Et quand on a vu l'exposition des voitures, on a vu la vôtre et on a dit c'est la plus belle. Vraiment? C'est la couleur d'origine? C'est la couleur d'origine, 100% d'origine. Vous l'avez repeinte? Oui, on l'a repeint. En fait, j'avais une voiture, une Corvette verte, et je voulais absolument cette couleur. J'ai scanné cette couleur, je suis allé voir le carrossier. Je lui ai dit, je veux exactement cette couleur. Comme ça, je peux mettre l'original, et je peux mettre à côté celle qui a été rénovée. Parce que en fait, j'ai le cabriolet, et à côté, je peux mettre celle-ci, la même couleur en verte avec le T-top. Ah oui, un toit en dur. Parce qu'en fait, quand on les met ensemble côte à côte, j'ai exactement les mêmes reflets au soleil. C'est super, vous avez les deux? Ouais, ça m'a rendu fou de vouloir faire ça. Elle est de 72? Exact. Vous avez restauré l'intérieur? Oui, les fauteuils et les contreportes ont été changés, mais tout le reste est d'origine. C'est un V8? Ouais, c'est un V8 350. Combien de chevaux? Alors, en 72, la loi en fait a changé. On se met à mesurer la puissance du moteur à l'arrière, au niveau des roues arrière. Donc en fait, en 71, la voiture en sortie moteur avait 270 chevaux, mais en 72, à la sortie arrière, elle avait plus que 200 chevaux. Mais en fait, c'est exactement le même moteur. Vous êtes un amoureux des Corvettes ou de toutes les voitures? J'aime toutes les voitures, mais j'aime spécialement les Corvettes. Et spécialement la C3? Ah, j'adore le C3. D'ailleurs, j'en ai 3. En fait, en 77, j'ai fait un aller-retour de Massachusetts en Californie avec un copain, avec une Corvette C3 de 72. Et là, j'ai eu vraiment un coup de foudre. Merci, merci beaucoup. Ah, de rien. C'est vraiment la plus belle. Merci. Content qu'elle vous ait plu. Bon ben voilà, on a fait notre petit tour. C'était le petit bonus de cette fin de journée. Ouais, sacrée journée. Chers petits observateurs, 5e jour de notre périple, on est à Kittery. Autant vous dire que je n'avais jamais entendu parler de ce bled, mais souvent dans les petites observations, je vous parle de la France éternelle. Mais l'Amérique éternelle, pour moi, elle est là. Vous voyez, on est au bord d'une route, je croise une Corvette abandonnée, voilà, qui est en train d'être repeinte. Il y a cette Cadillac qui me fait de l'œil en face. Ça doit être un coupé de ville, je ne sais pas, mais vous vous rendez compte, quand on est bagnolard, on peut être que absolument bouleversé de joie de voir ça. C'est pas bien ce que je vais faire, mais j'ai envie de le faire. Elle me tend les bras, je veux aller la voir. Ah, il est gentil, merci. Regardez ça, cette coupée de ville. Et ça, vous croisez ça, je sais pas si elle est à vendre ou abandonnée et tout, mais ça, c'est des bagnoles, vous savez. Ça, c'est la bagnole du patron, ça. Ça, c'est l'Amérique, là, avec un peu de... Je sais que pour beaucoup, ça veut rien dire. C'est passéiste, c'est tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est la fin de l'âge d'or américain. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'on sait bien que ça ne sert plus à rien. Mais quand on les voit, ça fait encore l'effet waouh. Voilà. Ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, la coccinelle camping-car. Ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi ces choses-là amènent le sourire. Que l'humain cherche pour voyager à inventer des trucs à son style. Là derrière, on a une petite Camaro phase 3 ou phase 2, je ne sais pas. C'est super. Hello!
Bonjour. Ah, vous ne voulez pas que je filme, j'imagine? Non, pas de problème. Je suis Renaud, je suis journaliste français. J'adore cet endroit. J'adore votre Cadillac, j'adore cette voiture. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? C'est une coccinelle, non? Une Volkswagen, quoi. Le petit insecte. Ouais, on en a fait environ 200 en 1966. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il en reste environ 5. Il en reste 5 dans le monde, je crois. Et celui-là, c'est un original. Your name is Pierre. Pierre. My name is Renaud. C'était comme ça à l'intérieur ou on pouvait personnaliser comme on voulait? Ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors celle-ci a 5 couchages. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez tout refaire? On va tout refaire, le soubassement, les freins, le châssis, le moteur. On va tout faire. En fait, ça appartient à une designeuse d'intérieur. On va tout refaire et totalement le relooker. Cadillac, elle est de 75. Ouais, elle est de 1975, ouais, monsieur. Ah, regarde la voiture du patron. Regarde ça. Elle n'a que 61 000 km d'origine. Vous savez, pour un Européen ou un petit Français, ce genre de voiture, c'est vraiment l'Amérique. Ouais, absolument. 2 portes, coupé sport. Sport coupe, tu vois là. I love that. Est-ce que c'est facile à réparer si on a un problème? Ah ouais, c'est beaucoup plus facile que les modernes. C'est plus facile que les nouvelles? Ouais. J'ai toujours l'impression que la vie va... Hey man! God save America! Là mon vieux, t'en verras pas toujours. Hein, les voitures du patron. Hein? Moi j'étais né pour être texan les gars. Pierre, vous êtes quelqu'un de super, j'adore votre boulot. Ah, je suis juste un être humain. Et avec elle, je peux traverser les États-Unis? Ah ouais, sans problème. Pierre, vous allez être une star en France. Vous êtes super. C'est un super honneur de vous avoir rencontré. Merci. Voilà, après ce petit moment délicieux, on va aller faire une petite toilette avec la Lexus. Je suis désolé, monsieur le Premier ministre, j'ai rencontré un Cadillac lover et il m'a ouvert ma prochaine voiture. Adorable, s'appelle Pierre, elle est super cool à l'américaine. Vous allez bien ce matin, monsieur le Premier ministre? Tout le temps. Alors vous vouliez faire un car wash à l'américaine? Bah, tu sais pourquoi? Pourquoi? Tu voulais qu'il y ait des filles avec les seins nus qui Non. Moi j'aimerais bien, moi. C'est pour un bonheur. En maillot. C'est pour un bonheur, c'est un rêve d'enfant. Ouais. En France, tu sais, quand tu restes dans les rouleaux, c'était interdit à notre époque. Aujourd'hui, c'est plus facile. Ouais. Mais à notre époque, les gens étaient très fâchés. Et là, on va le refaire. On peut monter tous à bord et c'est quasiment un spectacle, c'est un cinéma. D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est la taille du car wash. Voilà. C'est pas l'éléphant bleu ici. Ah non, c'est la maison, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. C'est voilà. Non, et $15 pour un truc qui est. Ça fait combien en ancien franc? En ancien franc. Ça fait bien 300 francs? Ça ferait 100 francs. Non mais j'y vais vraiment parce que regarde, je vois dans le. N'inquiétez pas, les gars, je suis là. Il y a un problème. Tout est armé. Oui. C'est génialissime. Attends, t'as une manette. Attends, c'est trop fantôme. C'est bien fermé. On a l'impression, tu sais, c'est l'Enterprise, on rentre dans des mondes inconnus. Qu'est-ce qu'il y a les coffres ouverts? C'est Rouboni encore. Il a des absences, hein. À chaque fois qu'il voit une Cadillac, il est comme ça, il nous le fait là. C'est génial en fait d'avoir les essuie-glaces. Hyper protégé en fait, c'est génial. Mais attends, alors que c'est un...
chers petits observateurs dans les clichés de l'Amérique, mais qui sont toujours présents, je vous montre Fast Eddie's. Voilà, le diner. Regardez ça si c'est pas beau. On est là, comme ça. Est-ce qu'ils sont en train d'être servis? Hop, ça. Café, jus d'orange et... Vous allez voir que Fréo, il va prendre des pancakes pleins de miel. Juste un petit café. Ouais. Et moi, je vais prendre des œufs au bacon. Tout là-dedans. Toi, c'est ton bonheur. Là, il y a trop de choses. Qu'est-ce que tu veux, Cédric? Là, les pancakes, moi je me dis... Et alors, on l'a pas filmé, mais dehors, il y a une Lexus GS. Je sais pas, non, mais de 2020. Il y a les clés dessus. Le mec, il laisse ses clés. C'est pour vous dire la coolitude américaine, quoi. Eh ben voilà, j'ai gagné. Regardez les petits observateurs. Il a pris les pancakes. C'est bon, monsieur le Premier ministre, vous êtes content? Très bon. Amérique éternelle. Ouais. Pour moi, c'est tout. Ça sera le mot de la fin, on va reprendre la route. Il n'y a pas de Maple syrup? Qu'est-ce qu'il y a les clés de la Lexus? Toi? Hello, Nathalie. Bonjour Nathalie. J'ai juste 5 minutes. Je suis si content de vous voir. Merci, merci. Nathalie, vous êtes la patronne du diner et vous avez une Lexus. Oui. C'est votre voiture depuis quand? Depuis 2003. En fait, c'est une voiture que ma famille a achetée neuve et un jour, ils m'ont dit « tu peux l'avoir » et je l'adore. Ah oui, vraiment? Montrez-moi ce que vous aimez à l'intérieur. Ce que j'aime surtout, ce sont les sabres laser. Les sabres laser? Oui, les sabres laser. Ah, ceux de vos enfants. Les fauteuils en cuir sont super confort. Quand je roule, le volume de la sono augmente tout seul avec la vitesse. C'est vraiment très confortable à conduire. Je n'ai que 79 000 km. Et c'est votre voiture de tous les jours? Oui, monsieur. Et elle marche super bien. L'hiver, je lui mets des pneus neige. Et si j'ai besoin d'aller vite, j'écrase l'accélérateur et elle a encore plein de peps. Le moteur est top et je sais de quoi je parle. Je fais de la mécanique. Ah, vous faites de la mécanique? En général, les Américains ils travaillent sur des vieilles Chevrolet. Nathalie, dites-moi, vous laissez les clés sur la voiture, ça pose pas de problème? Aucun problème. Thank you, Nathalie. It's so cool. Thank you. On va rencontrer maintenant Luc Beignet. Alors Luc Beignet, c'est un Français. Il a monté son agence à New York et il bosse que pour les marques de luxe. On avait envie d'avoir son avis sur le marché du luxe automobile aux États-Unis, vers quoi il s'orientait, s'il y avait toujours un marché. Je pense que oui. Eh bien, monsieur le Premier ministre, vous êtes prêt, vous avez garé la voiture, vous êtes enfin garé. À 7h du matin, il est 15h15, voilà. C'est parfait. Voilà. Allez. Et voilà, il nous attend. Les guys, salut Luc. Ça va bien? Salut. T'as grandi, donc. Tu connais tout le monde, tu connais Julien. Tu peux rentrer, merci. Donc là, on est chez toi, Luc. New York City, tu vois. New York City. Et je pense qu'en fait, l'Amérique, c'est un très grand mot et un très grand pays. Et que la perception de la bagnole est complètement différente sur les côtes et au milieu. Il y a plusieurs Amériques. Voilà, il y a plusieurs Amériques. C'est un peu comme ceux qui ont voté pour Trump et les autres. Donc là, on est sur l'Amérique des côtes. Ouais. Donc là, il y a un point de vue sur l'automobile qui, à mon avis, se retrouve à Paris, à Londres et à Shanghai. À savoir que les Gen Z, donc les jeunes gens de 19 à 25 ans, je crois, ils n'ont pas forcément leur permis, ça ne les concerne pas vraiment. C'est la même histoire. C'est un peu la même histoire. Donc c'est un peu désespérant pour moi qui suis père de famille nombreuse. Ouais. Mais, la tendance, et pourtant j'adore les voitures, mais la tendance c'est quand même le partage de voitures, pas dans le sens parce que j'aime partager avec mon prochain, juste dans le sens où ça n'a aucun sens d'avoir une voiture ici. Et que l'offre des Zipcars, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est l'équivalent, et de location, et même pour nous qui aimons les belles voitures marrantes de clubs de location de voitures, est en train de se développer, et voire même les échanges de voitures avec les particuliers est en train de se développer pas mal. Il faut, puisqu'on a parlé des tendances aujourd'hui, tu ne peux pas te garer, donc il faut régler ce problème-là. Tu n'as pas envie forcément de supporter une bagnole puisque tu n'en as pas besoin tout le temps vu qu'il y a Uber et les taxis.
Donc il y a une espèce de consommation occasionnelle. On peut utiliser les apps pour ça. Donc moi je serai Lexus, je crée Lexus App et viens prendre ta bagnole là où elle est, quand tu en as besoin. Donc soit les voitures sont partagées, soit moi je paye un membership premium parce que je veux que personne d'autre touche à ma voiture et j'ai besoin de ma bagnole maintenant. Et donc quelqu'un me géolocalise et m'amène ma voiture. Du service à mort, de la conciergerie. Du service à mort, la conciergerie et éventuellement du partage, parce que ça c'est vraiment la grosse tendance, voire des voitures électriques. Je ne sais pas si Lexus fait des voitures électriques. Des hybrides. Oui, bien sûr, les hybrides, mais des voitures électriques. Genre Tesla-esque. Mais c'est un peu vers ça que va la Tesla, c'est vraiment. C'est chic ici. Ça reste toujours chic ici, malgré les petits problèmes qu'il a, etc. Carrément. C'est presque du standing. Je ne sais pas si elle est. On va voir une autre voiture. Tu parles en toute liberté. Voilà. Je te laisse, Cédric, je sens que c'est toi qui as envie d'avoir son. Donne-lui les clés, je te laisse, sinon on va t'influencer. On te laisse regarder. Non, c'est bien. Très très bien. C'est très bien. Je dirais un gros papillon. Non, c'est bien parce que c'est tranché quoi. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que si on parle de calandre, regarde là, tu as la BM et tu as la Jeep. Je veux dire, chaque voiture se définit par sa calandre et là c'est assez oui, c'est vrai ce que tu dis reconnaissable. Hein, tu prends la Wrangler. On va laisser le volant. Ouais. Hein non, j'étais pas fan de Lexus. Et d'ailleurs, j'ai pas une image très identique. C'est intéressant pour toi qui est quand même au top du truc. Ouais. Pour moi, c'est une marque premium qui se bat un peu, mais enfin, pas vraiment identifiée en fait. Et j'aime beaucoup la calandre. Je suis pas complètement fan de la ligne. Elle a l'air un petit peu affaissée vers l'arrière, non? Elle tombe un peu en pente douce. Ouais. Enfin, il faudra que tu la regardes. Mais elle a quelque chose si tu vas aller lancer. Tu conduis cool quand même pour quelqu'un qui ne conduit plus dans New York. Tu démarres ton problème. Non, je conduis beaucoup. Ouais. Mais je loue tout le temps. Et tu dirais que le New-Yorkais est un bon conducteur ou il... En fait, les taxis sont des vrais dangers. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, ils font pas gaffe. Vous êtes monté dans des taxis à New York? Les mecs, on a notre Lexus. Non, mais on a pris. C'est envie de les baffer quoi. Ils accélèrent par exemple, ils font Ah bah ça à Paris. Et ça te file la gerbe. Ouais, la gerbe assez rapidement. Ouais, c'est les conduites on-off, tu sais, c'est soit à fond, soit rien. Je sais pas, ils payent pas leur essence, c'est clair, parce qu'en général c'est des employés. Tous les taxis jaunes que vous voyez, c'est pas leur taxi, c'est des employés. Et donc ils s'en foutent. Et ils déboîtent comme ça. Enfin, ils vont très vite. Hein. Ça réagit. Non mais c'est bien que tu te fasses ton... Moi je fais un petit kiff. Bah oui, tu vas pouvoir nous en parler ensuite. Ouais. Alors tes premières impressions là. T'as 354 chevaux normalement. Ouais, alors je les ai pas sentis quand j'ai accéléré, donc il y a peut-être un mode vitesse. Alors tu peux choisir. Tu peux mettre normal. sport. Ah, voilà, vois, voilà, ça y est, sport. le diable se... C'est bien. Voilà. Très bien. Ah d'accord. Bon, ça marche quand même. Ah ouais, ça marche carrément. Ouais. Hein? C'est juste la différence entre sport et normal. Oui, sinon, soit tu réveilles le petit monstre, soit tu le mets en écho. Et Ronan, il mange des crêpes le matin. Soit tu peux mettre en écho, et alors là elle est toute gentille. Ok. Et tu te diras, mais elle manque de chevaux. Non, mais c'est bon, là j'ai vu, elle remet plus sur sport, je suis content. Ça m'intéresse. Tu vois, c'est marrant que tu... Il faut la connaître en fait. Il faut l'essayer, absolument. Tu la gardes ou pas? Franchement, j'aime bien. Là, depuis le petit coup d'accélérateur là sur Union Square. Allez, voilà, merci d'avoir partagé ce moment, merci. My pleasure. Tiens, attention, j'ai une Lexus là. Attention. Vous allez bien, monsieur le Premier ministre? Vous êtes courageux, vous êtes super. Voilà. Vous voyez la vraie vie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour ce road trip, on va rencontrer plusieurs personnes très différentes pour parler de bagnole, dont, tenez-vous bien, un des directeurs du MoMA, du Musée d'Art Moderne de New York. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et il se trouve qu'il y a, donc on va rencontrer Paul Galloway, lui il est en charge de la partie design.
Il faut savoir que le musée d'art moderne est un des rares qui expose quelques voitures. L'automobile a sa place malgré tout. On va lui demander pourquoi et le faire réagir sur l'automobile moderne, si elle a encore sa place dans l'art, ce qui n'est pas sûr. Voilà. Puis on terminera par une petite rencontre avec un possesseur de LS de 93 dans un tout autre domaine. Voilà. Paul Galloway, MoMA. Bonjour Paul Galloway, je suis ravi de vous rencontrer. Merci aussi d'être venu. Merci de nous recevoir ici au MoMA, le musée d'art moderne de New York, un endroit incroyable. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites ici? Quel est votre boulot au MoMA? En fait, je suis responsable de la collection, que ce soit les acquisitions, que ce soit les prêts, les recherches. En fait, je m'occupe de tout ça au niveau du musée. Ah oui, vous êtes l'homme clé en fait. J'aime imaginer en fait que je suis un peu comme une pieuvre, avec des tentacules qui vont dans tous les sens. Notre directeur aime bien dire en fait que je suis comme une pieuvre curieuse. C'est une belle métaphore. Paul, peut-être que les Français ne le savent pas, mais ici au MoMA, qui est une institution à New York, je crois que même c'est unique, il y a des voitures qui sont exposées. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les modèles qui sont exposés et pourquoi cela? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule qui est exposée. Les autres, en fait, sont stockés à l'extérieur. Ça, c'est une Ferrari, une Formule 1, une Ferrari de 1990. C'est la seconde version. Il y a eu une première version de 89. Et en fait, c'est les premières versions, les versions originales, avec les premières palettes au volant. Pour nous, les voitures peuvent être une vraie expression artistique. Les voitures, c'est un vrai mélange entre l'industrie, mais aussi le design. C'est une vraie fusion entre tout ça. Et ça va plus loin que simplement juste l'objet. Et en fait, on en a choisi 9. On a retenu 9 voitures pour ce musée. En fait, à un moment, chacune d'elles est devenue plus qu'une voiture qui roule simplement dans la rue. Au fur et à mesure, ces voitures sont devenues en fait des chefs-d'œuvre. Mais en fait, on n'est pas un musée automobile. Hein. Oui, je sais, mais 9 modèles. Mais pourquoi ces modèles? La première, c'était une Type Jaguar, je crois. Non, la première, c'était une 6 Italia 202 de 1946. Elle a été dessinée en fait par Pininfarina et le musée l'a acquis en 1972. L'idée, c'est vraiment d'exposer des voitures qui s'inscrivent dans l'histoire, dans l'évolution du design, qui trouvent une résonance dans leur époque. C'est pour ça en fait que de l'extérieur, quand on regarde notre collection, elle paraît très hétéroclite. Mais pour nous en fait, elles transcendent leur statut d'automobile pour devenir des icônes, comme une Citroën DS. Vous avez une Citroën DS, non? Ouais, on vient d'en avoir une. Vive la France! Ah, enfin. C'est une très belle Citroën DS de 1972. On est vraiment content. Je suis vraiment content de l'avoir dénichée. Vous avez une Type E aussi? Oui, tout à fait. On a une Jaguar Type E, une très belle Jaguar de 1963. On a aussi une Fiat 500 de 1967. On a une seule voiture américaine, qu'une seule voiture américaine. C'est très curieux, vous avez juste une voiture américaine, une seule. C'est laquelle? Ouais, c'est une Jeep Willys de l'armée. Ah oui, c'est le symbole de la liberté. Ouais, c'est le symbole de l'Amérique, c'est l'armée. Mais comment vous expliquez qu'on est au centre de New York, on est au centre de l'Amérique, qu'il n'y ait pas de voiture américaine? Il devrait y avoir une Cadillac. Vous pouvez nous faire la critique que le MoMA est très centré en fait sur l'Europe. On a des collections de Matisse, de Picasso. C'est vrai qu'on est très pro-européen. Les choix sont vraiment évidents. À chaque fois que vous regardez l'une d'elles, vous vous dites bien sûr qu'il me faut une DS, bien sûr qu'il me faut une 911. Ah, vous avez une Porsche 911?
Je crois que c'est assez récent, non, cette acquisition? Elle est venue il y a... Ouais, on l'a eu il n'y a pas longtemps, on l'a eu il y a un an. En même temps, en fait, on a eu 3 voitures. On a eu la 911, on a eu la DS et aussi la 500. Ma question, Paul, en fait, et c'est pour ça que je suis là, est-ce que vous pensez qu'un jour, une voiture moderne pourra rentrer dans le musée ou c'est définitivement fini, cette période dorée? Je pense qu'on est dans une période de transition. C'est la fin des moteurs thermiques et c'est aussi la fin en fait des voitures conduites par les humains. Aujourd'hui, ça va être vraiment des voitures beaucoup plus, on se tourne vers l'ordinateur, vers tout ce qui est connecté. Mais c'est vrai que sur les voitures électriques, pour l'instant, je n'ai pas encore vu quelque chose avec une vraie expression. Mais cette expression, elle peut arriver très vite. Hein. Les constructeurs ont compris le message, ils essaient de trouver une solution, donc ça peut arriver vraiment très vite. Ils travaillent beaucoup à ça. Mais franchement, pour l'instant, dans la rue, j'ai encore rien vu de transcendant. Mais quand vous voyez une Jaguar Type E, quand vous voyez une DS, aujourd'hui, il y a un vrai appétit pour un nouveau design. Alors, si les constructeurs le font pas, je pense que ça va être un nouvel acteur qui va le faire. Vous conduisez? Je conduis, j'ai une voiture. Ouais, j'adore les voitures, j'ai grandi au Texas. Je vous imaginez à vélo? Non. Non, j'adore les voitures. Mais il y a beaucoup trop de circulation à New York, hein. C'est l'enfer. C'est comme à Paris. Ouais, c'est exactement ça, c'est la même chose dans toutes les grandes villes. Et je vais vous faire une confidence. Si vous conduisez le dimanche matin très tôt vers 8 h, c'est une joie. Est-ce que vous croyez à l'arrivée de la voiture autonome, des robots taxis? Ouais, je crois que ça va probablement arriver et puis en fait ça me rend malheureux. Parce que personnellement je déteste cette idée. Ouais, moi aussi. Mais je pense que c'est la seule solution, on est trop nombreux. Cette ère de liberté individuelle, illimitée, de vouloir aller, de pouvoir conduire où est-ce qu'on veut, ça appartient au passé. Paul, c'est ma dernière question. Est-ce que vous pensez qu'à la fin, les Américains restent des vrais amoureux de l'automobile? Oui. New York ne représente pas l'Amérique. Ouais, il y a encore des grands amoureux d'automobile. Thank you, Paul, for your time. Yeah. Thank you very much. My pleasure. See you. Bonjour Jeff. C'est la plus belle que vous trouverez aujourd'hui. Vous avez fait des travaux dessus ou vous l'avez acheté tel quel? Je travaille sur l'électronique. Oui, j'ai vu, le tableau de bord est enlevé, c'est ça? Ouais, on bosse dessus et aussi sur l'ordinateur du moteur. En fait, c'est assez commun sur ces voitures des années 90 d'avoir des petits pépins électroniques. Ce que vous voyez là, c'est une voiture qui est capable de faire 1 million de miles. 1 600 000 km? Ouais. Et celle-là, elle a que 97 000 km et vous me dites qu'elle peut en faire 1 600 000? C'est ce que je dis. Vous êtes prêt à parier dessus? Ouais, je parie dessus. Tout est d'origine, la peinture? Ouais, tout est 100% d'origine. J'ai même la trousse d'outils d'origine Lexus et le catalogue d'époque. On peut la voir? Bien sûr. C'était chouette, il y avait effectivement, tu vois, l'ensemble du... Ah ouais, comme dans les BM, like in BMW ou Jaguar. Moi j'adore cette époque de l'automobile, dans les années 90. Ce sont encore des voitures, quoi. Ouais, les voitures des années 90 commencent tout juste à être reconnues. Beaucoup de gens ont des Mercedes classiques, BMW classiques, Jaguar classiques. Et cette LS, c'est la première Lexus classique. Il y a encore beaucoup de LS de ces années-là en Amérique? Il y en a de moins en moins.
La plupart ont dépassé les 200 000, 300 000 miles. Elles sont un peu défraîchies, hein. Forcément leur prestige un petit peu défraîchi au bout de 25 ans. Je crois qu'il y en a plus à Los Angeles ou sur la côte ouest, non? Ouais, elles sont très populaires en Californie et en Floride. Ouais. La peinture dorée, c'était d'origine? C'était comme ça au début ou c'était après? Non, c'était une option d'usine. Ah, c'était une option d'usine. On pouvait demander d'avoir les lettrages en or. C'était très à la mode dans les années 80-90 de peindre en doré certaines parties. Même parfois les jantes. Franchement, le cuir a l'air neuf. Vous l'avez nettoyé ou? Oh, on l'a nettoyé très légèrement. Attends, on va laisser Julien. Les moquettes. D'habitude, c'est toutes ces parties en plastique qui vieillissent, qui blanchissent. Là, en gros, vous m'avez dit, ouais, on a eu des petits problèmes électroniques, mais tout le reste fonctionne, tout marche. Si vous comparez à une Mercedes, d'autres voitures, vous vous dites que Lexus est à ce niveau-là ou c'est mieux? Je crois que Lexus a une meilleure qualité générale. Alors, regardez les cuirs d'une vieille Mercedes, ils sont souvent tout durs, alors que Lexus, ils sont encore très souples. Les gens qui ont choisi cette Lexus, c'est en général pour la vie. C'est comme les propriétaires de vieilles Mercedes. C'est le genre de voiture, de marque, auquel vous restez fidèles. Ouais, elles sont si indestructibles. C'est le moteur et la boîte de vitesse d'origine. Wow, it's very clean. You work on it also, because it looks like, yeah. That's what it looked like. C'est beau, it was a V8. C'est un V8 de combien de chevaux déjà? Je pense que c'est un V8 d'environ 250 chevaux. Mais c'est sûr que je pense que la nouvelle est beaucoup plus rapide. C'est le genre de voiture en fait qui a vraiment une conduite moderne. Même 25 ans après, on a l'impression de conduire une voiture assez récente. En fait, c'est le genre de voiture qu'on peut utiliser tous les jours ou on peut décider de la collectionner. Ouais, c'est une voiture qu'on peut vraiment utiliser tous les jours. Mais on peut aussi commencer à la collectionner. Hein. C'est le bon moment pour l'acheter. L'un des trucs géniaux en fait, c'est que 25 ans après, bah, tout s'ouvre d'un doigt. Tous les ouvrants, à peine on touche comme ça s'ouvre. C'est super. Vous pouvez être fier, ce sera vraiment une super affaire pour l'acheteur. Ah, ça c'est sûr. Il y a même le manuel d'utilisation dans la boîte à gants. Ouais, 2 airbags, 1994. And the door, viens voir la porte, it's very heavy doors. Elle est plus lourde que la E400 qu'on a. Tu te souviens? Tu vois? Surtout c'est vachement mieux fini et ça a résisté autant de manière magistrale. Moi je suis surpris. Regarde les joints, t'as vu le velours ici? Ouais. Ça c'était quasiment une exclue chez eux. Hein. Mais là c'est très bien, La qualité du travail. Ils avaient mis le paquet pour impressionner, tu vois, et surtout ils étaient déjà premiers dans les classements JD Power, tu sais, qui listent la qualité des produits, leur fiabilité. Asseyez-vous, vous êtes chez vous. Regardez-moi ça. C'est clair cette partie? Non, je pensais mais ça s'allume pas. Alors, vous appréciez ce design très exagéré, c'est la bonne stratégie pour ce Lexus? Je pense que c'est la bonne stratégie face à Mercedes, qui est conservateur. Eux, ils sont plus flashy. Regardez-moi tout ça, regardez-moi ça. Il y a quand même beaucoup d'électronique. Pensez-vous qu'on saura réparer tout ça dans 20 ans? Je suis sûr qu'on saura réparer ça, mais le moment est venu. L'ancien modèle était très intuitif. Chaque bouton va un peu à sa fonction. Là, c'est sûr que c'est
c'est un peu moins intuitif. Hein. Ah, les nouvelles voitures ressemblent vraiment à des iPhones. Vous avez raison, c'est la nouvelle règle du jeu. Ouais, ouais. Thank you, Jeff. C'est en train de devenir une voiture iconique. Cette LS400, tout le monde sait que c'est une Lexus. Ouais, vous avez raison, tout a commencé avec la LS. C'est bon, on a combien de temps là?